Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Que l'Éternel Dieu bénisse tout et chacun. Qu'il bénisse également tous les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Vous aviez certainement désiré être avec nous, mais la situation du pays nous empêche d'être ensemble. En même temps, je profite de cette occasion pour saluer tous les hommes de Dieu qui sont en ligne. Parce que nous croyons que quand un ministre prêche, il y a d'autres ministres qui sont en train de glaner. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude d'écouter les autres ministres. Je voudrais adresser une prière à l'Éternel. Demandez à Dieu de vous aider. Que le Saint-Esprit soit votre compagnon, afin que vous soyez capable de comprendre ces choses. Pour comprendre la parole de Dieu, il ne suffit pas de parler hébreu. La question n'est pas de parler araméen. Parce que si c'était une question de langue, les Juifs allaient comprendre Jésus. C'est pourquoi Jésus leur avait dit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc la parole de Dieu, c'est un problème de langage. Voilà pourquoi sans le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre le langage. Voilà pourquoi j'ai pris le Seigneur. Il te baptise du Saint-Esprit pendant que nous parlons, afin que tu comprennes ces choses. Aujourd'hui, nous prendrons les ailes de l'aigle. C'est pourquoi je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Je ferai de mon mieux pour que la sœur Cynthia aussi puisse me comprendre. Parce que vous savez, dans la maison, nous avons un langage. Donc quand quelqu'un vient, on fait un effort pour aller les récupérer. Mais je te rassure que le Saint-Esprit va t'aider. Il suffit d'être connecté, le Saint-Esprit va t'aider. Mon bien-aimé Obed, nous allons prendre quelques écritures. Laissez-moi vous donner quelques écritures. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je voudrais premièrement notre livre de tous les jours. Esther chapitre 2, le verset 12. Esther chapitre 2, le verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Prenez-moi Exode chapitre 20. Le verset 5. Exode chapitre 20, le verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà, prenons encore une autre écriture. Genèse chapitre 15, verset 16.
Genèse chapitre 15, le verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. J'ai beaucoup d'écritures aujourd'hui. Hein? Je vais encore te donner 2 autres écritures. Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu 12, 40. Matthieu 12, le verset 40. Je vais lire au nom de Jésus. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Une dernière écriture. Hébreux chapitre 5, verset 10. Hébreux chapitre 5, verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture des Écritures. Je vous ai donné toutes ces Écritures parce que nous allons beaucoup marcher. Nous ferons une très bonne marche prophétique. Ici, nous sommes toujours dans la maison d'Esther. 12 mois pour se préparer pour rencontrer les femmes. Donc, nous sommes toujours en train d'expliquer les chiffres 12. Vous allez comprendre que la Bible ne peut pas être épuisée. J'ai toujours dit que tu peux lire un verset aujourd'hui. Tu peux revenir demain si tu as le Saint-Esprit. Dans les mêmes versets, Dieu peut t'ouvrir beaucoup de choses. Donc pendant que j'étais en train de méditer, j'ai vu beaucoup de choses dans ma tête. C'est pourquoi je voudrais partager ces choses avec vous. La Bible dit ceci, que Esther prenait 12 mois pour se préparer. Je vous avais expliqué le mystère autour du chiffre 12. Comme vous le savez, Jacob n'avait pas 12 enfants. Je vous avais donné l'écriture de Genèse. La Bible dit que quand Jacob est arrivé en Égypte, il était accompagné de ses fils et de ses filles. Donc même le jour où il est mort, il a été pleuré par ses filles et ses fils. Mais la Bible ne nous dit pas la naissance des filles de Jacob. Si on cite Dina, c'est parce qu'un jour elle a été violée. Mais nous ne savons même pas qui était la mère de Dina. Parce que l'écriture ne nous dit pas comment elle était née. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer, quand Israël entre dans le pays de Canaan, l'Éternel va retirer Joseph. Il va aussi retirer Lévi. Parce que quand on a fait la répartition des terres, on n'avait pas donné de terre à Lévi. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que je suis toujours dans la polygamie chez Juda et la monogamie chez Lévi. Donc il n'y avait pas un territoire consacré pour Lévi. Dieu avait fait ceci, que dans chaque territoire, qu'on réserve une portion pour Lévi. Donc Lévi était chez Juda, j'étais chez Ruben, il était chez Zabilon, chez Aser et chez Nephtali. Donc chaque tribu marchait avec Lévi. Est-ce que vous me suivez, frère? Dieu a fait ça avec un but. Maintenant,
Dieu aussi va retirer Joseph. Parce que quand vous lisez votre Bible, Joseph aussi n'a pas de terre. Dieu avait dit que la part de Joseph, vous donnerez à Manassé et à Ephraïm. Parce que Manassé et Ephraïm, ce sont les enfants de Joseph. Donc, Joseph n'avait pas de terre. Lévi n'avait pas de terre. Mais Dieu, son problème, c'est le chiffre 12. Voilà pourquoi il remplace les deux en mettant Ephraïm et Manassé. Pour totaliser le chiffre 12. Mais je vous avais dit que le jour où Lévi est né, maman Léa va dire ceci. Mon mari s'attachera à moi. En d'autres termes, Lévi, c'est celui qui relie le papa à la maman. Bien que la Bible n'aime pas le terme papa, je préfère dire le père. C'est le langage de la Bible. Donc il relie le père et la mère. Est-ce que vous me suivez? Donc Lévi, c'est lui qui faisait la liaison. Maintenant, quand on répartit les terres, donc, en d'autres termes, on dispersa les enfants de Jacob. Parce que quand ils sont venus, ils étaient ensemble. Quand ils arrivent à Canaan, on leur donne les terres. En d'autres termes, on les disperse. Chacun va dans son territoire. Est-ce que vous me suivez? Quelle est la pensée de cette écriture? Quand nous avons quitté l'éternité, nous sommes venus avec Dieu. Nous sommes venus avec Jésus. Mais quand nous entrons dans le pays, c'est-à-dire dans le monde, nous sommes dispersés. Donc certains sont allés au Rwanda, d'autres en Allemagne, d'autres en Égypte. Ce sont les fils de Jacob dispersés. Mais Dieu, comme c'est un Dieu de précision, il dit comme vous êtes frères, vous ne pouvez pas partir séparés. Je prendrai donc Lévi, je vais les couper en 12 morceaux. Dans chaque territoire, je mettrai Lévi. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire, celui qui est né de Dieu, même quand il est dans le monde, il doit avoir la semence de Lévi. C'est pourquoi Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Mais la connaissance de la voix là, en réalité c'est Lévi. Voilà pourquoi l'enfant prodigue, quand il s'est retrouvé dans les péchés, la Bible dit qu'il s'est souvenu. C'est une parabole. Ce souvenir ici, c'est la présence de Lévi. Or Lévi, il crie pour faire un. En d'autres termes, tous les enfants de Jacob, quand bien même éparpillés, étaient reliés par Lévi. Est-ce que vous comprenez ça? Le père s'attachera à la mère. C'est pourquoi nous disons, quand une église n'a pas Lévi, Dieu ne peut pas vous exaucer. Je voudrais ajouter, celui qui lisait la loi en Israël, c'était Lévi. C'est pour dire, pour que l'église soit de Dieu, il faut que nous trouvions les lecteurs de la loi. C'est-à-dire qu'il faut que Lévi soit au milieu de nous. Mais Lévi, ce n'est pas celui qui s'autoproclame qui est pasteur.
Non, tu as rêvé en dormant. Tu t'es vu en soutane. Maintenant que vous êtes contre les catholiques, donc tu t'es vu en veste, en train de prêcher dans un songe. Et à côté de toi, un frère en train de frapper les tam-tams. Tu te réveilles, tu dis je suis devenu pasteur. L'autre, il a eu une crise cardiaque. Et il est allé dans le coma. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans le coma. Mais dès qu'il s'est réveillé, il commence à nous raconter des choses qu'il a vues. Il est possible que tu as vu. Je ne doute pas parce que je n'étais pas avec toi. Mais j'ai un problème. Tu as défini les critères. Comment on devient prédicateur? On ne devient pas prédicateur parce qu'on est entré dans un coma et que tu as vu les anges et les démons et tu es sorti. Tu commences d'abord par les témoignages. Nous donnons la connaissance pour que vous voyez le faux. Nous disons ceci, frère. La prédication de Jésus consistait à dénoncer les faux enseignements. Nous n'allons pas personnaliser. Je ne veux pas citer ton nom. Mais je vais présenter juste l'enseignement. Si tu as les yeux, tu verras que là où tu es, c'est un endroit mauvais. Il commence par les témoignages. Bien-aimé dans le Seigneur, maman telle va faire un grand témoignage pour mobiliser l'assemblée, pour venir écouter un témoignage. Nous avons l'évangile qui dit quand on rassemble le peuple, c'est pour que les sacrificateurs puissent lire la loi. Si les sacrificateurs ne veulent, les témoignages ne font pas convertir quelqu'un. Ça va te démontrer que Dieu est grand. Il est possible que ça édifie et fait ta foi. Mais je t'informe quel témoignage ne fait pas de quelqu'un païen pour devenir chrétien. C'est pourquoi nous avons des prédicateurs. Il ouvre sa Bible. 2 minutes de prédication. Il passe son temps dans les témoignages. Dieu a fait ceci avec moi. Quand je suis allé à Katakoko, mes beaux-parents. Et quand j'ai traversé l'Allemagne, j'ai touché les gens. Les gens tombaient. Dieu guérissait. Nous disons Amen. Mais ça là, ça ne peut pas changer quelqu'un. C'est pourquoi vous verrez, quand il est question de miracles, les gens viennent beaucoup. Mais quant à la compréhension de l'écriture, ils vont dire non, tu exagères. Les ministères, c'est la présence des lèvres. Pour devenir lévite, il faut naître dans la tribu de Lévi. J'aime ces choses. C'est-à-dire qu'on est prédicateur. C'est pourquoi nous disons allez étudier à l'école théologique. C'est une bonne chose. Allez étudier l'hébreu et l'araméen. Ce n'est pas mauvais. Tu auras certainement la connaissance, mais dans ta tête. Mais la connaissance des choses spirituelles, il faut qu'en naissant, que tu naisses dans la tribu de Lévi. C'est pourquoi à l'Israël, quand bien même tous étaient fils de Jacob, mais Dieu a dit, prends-moi Lévi, mettez-moi Lévi à côté. Juda aussi c'est mon nom. Issachar aussi c'est mon nom. Mais pour ce qui concerne de porter la chose et de lire la loi, il n'y a que Lévi.
C'est-à-dire que le choix c'est fait depuis l'éternité. Mais quand Lévi vient, il a aussi un temps qui doit passer avec les Lévites qui l'ont précédé. Je vais vous dire, pour devenir prédicateur, il faut d'abord écouter un autre prédicateur. C'est ça l'écriture. On ne devient pas prédicateur par Facebook. Recherche sur Google. Tu vas sur Internet. Tu lis beaucoup de livres. Ça ne te fait pas prédicateur. Le prédicateur doit être assis. Il voit comment ceux qui l'ont précédé sont en train d'exercer. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. C'est aussi l'exercice. La manière de vivre, la manière de gérer, la manière d'être. C'est lui qui est appelé. Il était d'abord assis. Il regardait Aaron. Comment Aaron portait la robe. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'Aaron, avant d'entrer dans le service, il mettait sa robe. Donc celui qui est appelé doit regarder comment il porte la robe, comment il met la ceinture, comment il prend l'animal, comment il égorge. Donc un sacrificateur doit savoir comment égorger l'animal. L'animal ici, c'est la parole. Donc un prédicateur doit savoir comment couper la parole. C'est pourquoi Dieu a mis dans l'animal ce qu'on appelle la poche amère. Dans chaque animal, il y a la poche amère. Voilà, j'ai la référence. Ça c'est notre histoire. C'est-à-dire que celui qui coupe, il doit éviter de ne pas aller couper la poche amère. Pourquoi? Parce que s'il coupe la poche amère, je ne sais pas comment ça arrive. Tout l'animal devient amer. Donc, le venin qu'il y a dans cette poche a la capacité de circuler dans tous les corps. Même le pied va devenir amer. C'est pourquoi nous avons des prédicateurs comme ça. Il prend la Bible. Il commence à nous expliquer. Quand Jésus était un petit enfant, Jésus a amené les petits enfants. Nous sommes dans une église. Voilà un pasteur. Frère, amenez-nous les petits enfants. Mettez-les ici. Parce que la Bible dit que les royaumes des cieux pour les petits. Dans sa tête, il pense que ce sont les petites lumières. Les lumières. Tu vois les enfants de Vanessa. Donc ce sont les anges de Dieu. C'est comme ça que lui comprend. Il a mal coupé l'animal. Jésus, regarde les disciples. Pierre était plus âgé que Jésus. Jésus ne regarde. Il dit petits enfants. Mais pourtant c'est un papa. Avec la barbe. Il dit petits enfants. C'est lui qui est en vous. Ah donc l'enfant, c'est celui qui a. Non, j'aime ça. J'aime ça. Ça c'est pas l'école. C'est lui que Jésus appelle petit enfant. C'est celui qui a Jésus en lui. C'est pourquoi il dit petit enfant. Ne craignez rien. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est là. Donc les enfants, c'est ceux qui ont Jésus en vous. Non, je vais avancer dans ces choses. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Parce que quand vous voyez l'enfant,
C'est quelqu'un qu'on peut conduire n'importe où. C'est ça la caractéristique. Nous ne pouvons pas les lumières là. Nous la mettons ici. Sa maman se tient là-bas. Il dit lumière vient. Il va se jeter. Dans sa tête, il va penser que je vais arriver. C'est ça l'enfant. Il a la foi dans ce que sa maman a dit. Donc en fait, les enfants, ce sont des gens qui ont la foi dans ce que Dieu a dit. Même quand ils ne voient pas, même quand il n'y a pas d'issue, c'est une folie. C'est ça être un enfant. L'enfant ne réfléchit pas. Il ne fait pas de calcul. Il sait qu'il va manger demain. Il boira du lait demain. Comment ça va arriver? Ce n'est pas son affaire. C'est l'affaire du Père. C'est ça la foi. C'est pourquoi nous vous annonçons, frère. Le samedi le 27. Nous te demandons seulement d'avoir la foi. Parce que le Seigneur est capable de guérir. Nous croyons que Dieu est capable de donner la solution. Si tu doutes, c'est parce que tu n'es pas un enfant. Il n'y a que les enfants qui n'écoutent pas. À propos de ce que le Père a dit. Le Père a dit, aucune puissance de l'ennemi ne résistera au devant de Dieu. Aucune maladie ne résistera devant la puissance de Jésus. L'enfant y croit. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc le prédicateur, il doit savoir comment couper la viande. Mais écoutez, amen. Ça c'est Lévi qui relie le père et la mère pour faire un couple. C'est ce que j'appelle moi la monogamie. Le mariage d'un homme avec une seule femme. C'est la maison de Lévi. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Dans la Bible, il n'y a pas de Lévi polygame. La polygamie c'est Juda. Juda adore les femmes. S'il y a quelqu'un qui aime le pape, c'est Juda. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'avais pris d'abord l'exemple de David. Quand la Bible présente les femmes de David, la Bible présente 4 femmes de David. Ce n'est pas pour rien. N'oublie pas que je suis en train d'expliquer le chiffre 12. Lévi c'est le 3e fils. Judas c'est le 4e fils. Est-ce que vous me suivez? 4 fois 3 ça fait 12. Ne viens pas me poser la question. Pourquoi tu as multiplié 4 fois? Je vais t'expliquer pourquoi j'ai multiplié comme ça. J'ai pris Moïse. Moïse dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Donc celui qui vient là doit être comme moi. Celui qui ne l'écoutera, il ne sera pas sauvé. Donc tu peux ne pas écouter les autres. Ce n'est pas un problème. C'est pourquoi Israël n'a pas écouté Habakkuk. Israël n'a pas écouté Israël n'a pas écouté Jésus. Mais celui qui n'écoute pas Jésus, il ne peut pas être sauvé. Quelqu'un m'a posé la question. La Bible dit, tout péché sera pardonné, sauf le péché contre les saints. Maintenant, il commence à faire des calculs. C'est quoi le péché contre les saints? Je vous ai dit que nous allons marcher après. Parce que nous croyons que de parler en langue biblique. Mais si quelqu'un se moque de parler en langue, non, il se moque. Ne va pas dire qu'il a péché contre le Saint-Esprit. Tu as fait un raisonnement. Le péché contre le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. C'est-à-dire que celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a point de salut pour lui.
Mais l'écriture est claire. Pour être sauvé, il faut croire à la parole de Jésus. Donc tout celui qui ne croit pas en Jésus, en réalité, il pêche contre le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de salut pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc refuser Jésus, refuser la parole, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Et pour ça, il n'y a pas de pardon. Donc il n'y a pas de gymnastique à faire. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant regardez. Judas présente 4 femmes. J'avais donné les détails. J'ai expliqué Mika, la femme de la couronne. J'ai touché Abigail, la sagesse. J'ai touché la Bethsheba, la femme désirée. Et j'étais en train de conclure sur la Sunamite, qui sont les 4 femmes de David. Donc David lui-même avec 4 femmes. J'aime la polygamie de David. La polygamie de David, c'est la polygamie de Jacob. Jacob aussi, c'était un polygame avec 4 femmes. Il avait Léa, Rachel, Bila, ainsi. Est-ce que vous me suivez? Ça, il faut suivre attentivement. Donc, Jacob aussi, il a eu 4 femmes. Et l'écriture dit que ce sont ces 4 femmes qui donnent naissance aux 12. J'ai été pris de faire attention. Il est possible que David ait beaucoup de femmes. C'est possible. Parce qu'on ne sait pas qui est la mère de Dina. Parce qu'on n'a pas cité son nom. Mais n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous voyons que Jacob en avait 12 enfants. Et 4 femmes. En d'autres termes, les 4 femmes ici sont en train de relier le fils de Jacob. Parce que tous les enfants sont nés de ces 4 femmes. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc en d'autres termes, Jacob, c'est le porteur de la semence. Mais sa semence à lui, il a distribué sur 4 femmes. Cela veut dire, au travers de ces 4 voies, nous avons vu la manifestation de la semence de Jacob. C'est pourquoi Genèse dit, un fleuve est sorti d'Éden. Il s'est subdivisé en 4 bras. Chaque bras du fleuve dans les jardins est une femme. Mais la source, elle est unique. Elle se distribue par 4 chemins. C'est pourquoi quand Dieu choisit les, il prend Aaron. Il dit Aaron, tu seras le souverain. Mais toi Aaron, tu seras secondé par 4 fils. Écoutez, suivez-moi bien. Parce que nous prions un Dieu dans la perfection. Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Il était lévite. Mais tous les vies n'étaient pas sacrificateurs. Pour être sacrificateur, il faut être fils d'Aaron. Mais la Bible dit qu'Aaron, lui, il avait 4 fils qui sont les chemins par lesquels Aaron, comme souverain sacrificateur, est en train de se subdiviser. Et nous disons que prophétiquement, les 4 enfants là, ce sont les femmes de
l'homme. Je vais t'ajouter des choses. Jésus vient sur la terre. Il choisit. Est-ce que vous me suivez, frère? Jacob a pris 4 femmes. Il a fait 12 enfants. Jésus vient. Il choisit les apôtres. Il en choisit 12. Avant de partir, il leur dit: ne sautez pas en cours de Jérusalem. Attendez. Quand le Saint-Esprit vient, il vous parlera distinctement de ce que j'ai dit. Ça, c'est Jésus qui parle. Il meurt, il ressuscite. Le Saint-Esprit vient, les disciples en œuvre. Mais regardez, frère, les gens qui nous ont écrit la vie de Jésus sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Je précise bien. Les gens qui ont écrit la vie de Jésus sur la terre sont au nombre de 4. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les seuls qui racontent la vie de Jésus sur la terre. Actes des apôtres. Pour expliquer la vie de Jésus sur la terre, ils doivent se référer à ces cadres-là. Pour que Paul nous parle de la résurrection de Jésus, il faut d'abord qu'il aille voir qu'est-ce que Matthieu avait dit, qu'est-ce que Jean. Donc nous comprenons que les 4 ici, il ne faut jamais suivre les théologiens. Nous allons lire l'évangile selon Jean. Nous allons lire l'évangile selon Marc. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu. Il n'y a pas d'évangile selon Matthieu. Matthieu n'a pas son évangile. Marc n'a pas son évangile. Ça, ce sont les théologiens qui ont mis les titres évangile selon. Est-ce que vous me suivez, frère? En réalité, les 4 ici, c'est le chemin par lequel Jésus s'est déversé dans le monde. Donc nous pouvons comprendre Jésus en lisant Matthieu. Suivez-moi, mes frères. J'ai beaucoup de choses à dire. Quand tu lis Matthieu, Matthieu présente Jésus comme fils de David. Il est dans la généalogie de Juda. Quand tu lis, commencez par les premiers versets. Tous les versets de Matthieu. Il commence par généalogie de Jésus, fils de David. Il descend pour monter pour dire fils de Juda. Donc il commence par non, pour monter jusqu'à fils d'Adam. Mais quand il commence, il dit fils de David. Mais quand nous lisons comme ça, Jésus n'était pas fils de David comme ça. Est-ce que vous me suivez? Ce que je dis, il faut suivre cela. Ça causera des difficultés. Parce que je vais aller expliquer pourquoi Joseph était le mari de Marie. Est-ce que vous me suivez? Parce que Joseph est de la tribu de Juda, de la descendance de David. Alors que Marie est de la tribu de Lévi. Donc la naissance de Jésus passe par 2 choses. Lévi, le mariage monogamique. Juda, le mariage polygamique. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Parce qu'ici, nous sommes en train de sonder les intestins de Dieu. Parce que Dieu a des intestins. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Matthieu. Il dit en vertu des entrailles et de sa miséricorde. Nous comprenons que Dieu a des entrailles. Les entrailles de Dieu, c'est ça la profondeur de Dieu.
Vous comprenez? Donc les entrailles, c'est ce qui est à l'intérieur. Laissez-moi parler au Fils de Dieu. Les entrailles du Père, c'est ce qui est à son intérieur. Donc pour que ce qui est à l'intérieur puisse être vu, il faut que le Père puisse vomir. Il doit faire sortir ses entrailles pour que ses entrailles viennent. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans leur détresse, ils évoquent l'Éternel est de venir. Il envoya sa parole. Oh, la parole, c'est ça les entrailles de Dieu. Parce que ça vient de l'intérieur de Dieu. Et les entrailles, c'est le Fils. C'est pourquoi Matthieu dit, c'est en vertu de cela que le soleil de la justice nous a visités. Oh, celui qui nous a visités, c'est le Fils de la vie. Amen. Nous prêchons un Jésus polygame. Faites attention. Si tu n'as pas les yeux, comme tu as la coutume du Kassai, tu vas aller prendre beaucoup de femmes. Parce que tu n'as pas la révélation. Alors que Marc, suivez-moi bien frère. Marc, quand il présente Jésus par les miracles, parce que les miracles qui accompagnent, Marc nous présente un Jésus serviteur. Est-ce que vous voyez frère? C'est pourquoi nous disons dans cet évangile, quand tu as le Fils, Judas, il faut aussi que nous trouvions les œuvres de celui qui te donne la vie. Il faut que ce Jésus guérisse les malades. Il doit délivrer ceux qui sont enchaînés. Il faut que les chaînes tombent. Parce que Marc, il présente un serviteur. C'est pourquoi Jésus avait dit, si vous ne croyez pas par rapport à ce que j'ai dit, croyez ne fût-ce que par rapport à ce que vous voyez. Ici, faites attention. Cela ne veut pas dire que le miracle va te faire croire. Vous savez, la Bible répond à des questions. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe dit ceci. Les jours où l'Éternel viendra vous visiter, les paralytiques marcheront. Les aveugles verront. Les enchaînés vont être délivrés. Ça c'est Ésaïe. Maintenant quand Jésus vient, Jean-Baptiste les baptise. Et Jean-Baptiste commence à douter. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Maintenant, il envoie ses disciples. Je vous informe qu'il y a eu des disciples. Même quand on leur a présenté Jésus, ils sont restés disciples de Jean-Baptiste. Nous avons des gens comme ça. Même quand vous leur présentez l'évangile, oui, j'ai vu. C'est l'agneau de Dieu. Mais là-bas, nous sommes assis. Je ne peux pas. Quand je vais là-bas, je vois la face de Bernard. On présente, voici l'agneau. Mais il y a encore des gens qui sont restés attachés à Jean-Baptiste. Nous avons des gens comme ça. Il dit, frère, nous t'écoutons. Nous vous écoutons. Nous savons que vous avez la parole. Mais on va venir. Laissez-nous d'abord avec ça. Vous savez les jubilés? Ce n'est pas aller récupérer la femme que tu avais perdue. La Bible dit qu'après le jubilé, chacun va récupérer sa propriété. Donc si tu étais divorcé, tu vas aller récupérer ta femme. Ça c'est quelle façon de prêcher? Ça c'est mal coupé. Bon, toi tu étais divorcé. La femme s'est déjà mariée. Mais toi tu as les jubilés. Tu vas aller récupérer la femme d'autrui. Non, le jubilé, c'est récupérer l'argent. Ah! Mais les gens qui ont déjà l'argent plus que toi. Mais le jubilé ne va pas les concerner. Jubilé,
c'est quitter l'esclavagisme. Quitter dans les péchés. Mais écoutez ce que la Bible dit. Si un esclave, il dit que mon maître, je t'aime beaucoup. Malgré le fait que tu me fais souffrir. Mais je n'ai pas envie de partir. Nous avons des gens comme ça. Il sait que l'église qu'il fréquente, c'est pour l'argent que le pasteur est là. Le pasteur, lui, il peut tout laisser passer. Mais pas les offrandes. Les offrandes, ils doivent prendre son petit de confiance. Pour que les petits gardent l'argent. Comme ça, lui a pu appeler les petits après. Il dit, petit, fais-moi sortir de mi. Maintenant, quand il n'y a pas l'argent, il va arranger tous les enseignements sur la dîme, les offrandes, les collectes. Frère, le Saint-Esprit dans l'homme, il ne peut pas te pousser à donner les offrandes. Ça va pas être poussé. C'est lui qui a Dieu. Il sait. Et je vais servir Dieu moi-même et avec mes biens. Donc on ne peut pas faire un enseignement pendant un mois sur nos offrandes. Ça c'est vous pousser. C'est pourquoi nous avons dit qu'ici, quand nous voulons demander l'argent, nous allons seulement demander. Nous dirons, mes bien-aimés, nous avons besoin d'argent. C'est fini, nous savons que quand tu es fils de Dieu, tu donneras. Mais tu verras quelqu'un, comme il n'y a plus l'argent, mais tout l'enseignement, Dieu va te maudire. Tu sers l'œuvre de Dieu avec négligence. Lui servir l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est toujours l'argent. Mais vivre aussi dans les péchés, c'est aussi servir avec négligence. Là, c'est pas un problème. Mon maître, mon pasteur, je t'aime beaucoup. Tu es l'ami de mon père. Je te connais depuis le Congo. Comment je peux t'abandonner? Moi, je marcherai avec toi. La Bible dit que les maîtres vont récupérer les esclaves. Il va prendre son oreille. C'est pas l'objet de l'enseignement. Parce que c'est dans l'oreille qu'on écoute. On va mettre l'oreille sur le poteau. On prendra un marteau avec un on va trouver l'oreille. Chaque fois que cet homme passera, on saura qu'il est esclave à vie. C'est-à-dire son oreille ici est trouvé. Même quand ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ouais, il y a des frères comme ça. Même quand vous prêchez, ça rentre. Ça sort. Ce sont des gens qu'on a mis l'oreille sur le poteau. On a trouvé. Ils vont rester esclaves à vie. Jean-Baptiste, il a fait ses disciples. Il dit, allez suivre Jésus. Allez lui poser la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ils sont arrivés. Jésus, Jean-Baptiste est dit, vous demandez est-ce que c'est tout ou c'est lui? Jésus savait que Jean-Baptiste connaît Esaïe 35. Esaïe 35 dit, quand il viendra, l'éternel Dieu, les paralytiques marcheront, les aveugles verront. Jésus, au lieu de répondre, il est dit, asseyez-vous. Vous, regardez. Quand vous aurez fini de regarder, allez seulement dire à Jean-Baptiste ce que vous avez. Les gens sont restés. Ils ont vu les paralytiques marcher. Les aveugles recouvrir la vie. Ils sont rentrés. Jean-Baptiste, voici ce que nous avons. Jean-Baptiste a compris. La prophétie d'Esaïe venait de s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc ici, donc Lévi, c'est celui qui relie. Mais la quatrième femme de David,
C'était la Sunamite. J'explique la polygamie de Jésus. La Bible dit que quand David est devenu vieux, on va aller chercher une femme, la Sunamite. La Bible dit que c'était une jeune fille. Et elle était étrangère. Il faut bien suivre les Écritures. On a attendu la vieillesse de David. Parce que pendant sa jeunesse, David était un homme fort. C'était un guerrier incomparable. Donc nous comprenons que le temps de la force de David, c'est le temps de la loi de Dieu. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi au temps de la loi, tu pèses contre Dieu, Dieu te frappe. Il était en colère. La terre va s'ouvrir. Vous allez être engloutis. C'est ça David pendant le temps de sa jeunesse. Mais quand il devient vieux, c'est-à-dire il tend vers sa mort. Parce que la vieillesse s'étendre vers la mort. N'allez pas faire beaucoup de gymnastique. Quand on vieillit, les corps aussi s'affaiblit. Ne va pas chercher les démons partout. Les pieds commencent à trembler un peu. C'est la vieillesse. Pour te réveiller. Regarde ton âge. Surtout ces pays du Canada. Les Nephtali, s'ils ne sentent pas encore ça. Nous qui avions dépassé 50. Avec l'hiver. Le matin pour te réveiller, tu as l'impression qu'on t'a tabassé. Si on était au Congo, un prophète démoniaque allait dire: oh, les démons t'ont attaqué toute la nuit. C'est pourquoi tu as mal au corps. Non, le climat. Vous savez, je suis allé au Congo. Je me réveillais comme un jeune garçon de télé. À cause du climat. Mais ici, un climat. Vous ne vous êtes jamais posé des questions pour qu'il y ait beaucoup de vitamines dans les pharmacies. Les fabriques ne comprennent pas. Mais pourquoi beaucoup de vitamines comme ça? Pour les vieux. Il faut un peu de calcium. Magnésium. Vitamine A, vitamine C. Donc quand on vieillit, c'est-à-dire le corps est affaibli. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu veux vieillir bien, prends soin de toi quand tu es jeune. Ta manière de te comporter maintenant va déterminer ta vieillesse. C'est que tu fais maintenant. Les bêtises que tu commets maintenant, tu verras. Ça va te rattraper dans ta vieillesse. Ça va te rattraper dans les vieilles. Continue à courir derrière les jeunes filles. Tu penses que tu es un champion. Attends ta vieillesse. Tu vas te marier, tu vas commencer à souffrir. On va commencer à prier pour toi, non? Les démons, ce n'est pas les démons. Tu as négligé, tu t'es comporté mal pendant ta jeunesse. C'est pourquoi tu commences à prendre les gingembre. Tu ne veux pas entendre qu'un produit est sorti au Congo. Oh non, envoyez-moi ça, envoyez-moi ça. Préserve-toi. Tu vieilliras ensemble. Il faut vous dire ces choses. Parce que les jeunes ne comprennent pas ces choses. Mais quand ils vont faire, je vais exhorter. Vous savez, quand vous gérez les conflits de couple, vous serez étonné des choses que vous allez écouter. Toi, tu vas penser que c'est les démons. Non, non, c'est un autre problème. C'est pourquoi j'avais dit aux frères, si tu veux te marier, un conseil, choisis une femme dont tu es plus âgé. Maximum, je te donne. Maximum 10 ans.
Minimum. 5 ans. Amen. C'est que j'ai dit, Saint. Il faut retenir. Parce que si toi l'homme tu as 50 ans et que la femme a 30. Toi à 55 ans, tu es fatigué. Ta femme sera encore bien forte. Il n'y a rien d'esprit là-dedans. Son corps va commencer à exiger. Tu vas mourir dans les cardiaques. Vous rigolez, mais c'est que je vous dis là. C'est comme ça que beaucoup des inconvertis, les femmes sont toujours infidèles. Des infidèles tout le temps. Bon, si aussi tu prends une femme même âge que toi, plus proche, quand toi tu as 40 ans, tu es encore faux. Elle a 40 ans fatiguée. Et là tu dis, ah, je me c'est pourquoi et Sarah avait 10 ans. Comme ça au moins. Parce que je t'informe que les femmes vieillissent avant les hommes. Donc quand tu es plus âgé que 10 ans, quand vous allez vieillir, comme ils vieillissent plus vite que les hommes, en fait, elle va juste te rattraper. Vous serez dans le même diapason. Mais si elle est encore plus bas, tu vas gérer les cadeaux. C'est pourquoi tu vas entendre, oh non, il y a un gars qui a quitté l'Allemagne. Il est allé mourir en Afrique avec une femme. Parce que l'homme a 50 ans. Il a pris du gingembre et il a fait l'arrêt cardiaque. Les jeunes frères, écoutez ce que je vous dis. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais celui de David, ça expliquait autre chose. Ça expliquait nous les étrangers. Parce que la tsunami était étrangère. Quand nous venons vers David, la vieillesse de David ici, c'est la mort de Jésus. C'est-à-dire il tend vers sa mort. Or le frère Paul dit, c'est par la mort de Jésus que nous avons été rapprochés de son trône. Ce sont là les 4 femmes de David. Mais les différentes femmes de David, ce sont des enseignements. Maintenant écoutez frère. Prenons le livre de Samuel. Mon bien-aimé Obed. 1 Samuel chapitre 21. Le verset 5 et le verset 6. 1 Samuel chapitre 21. Verset 5 et verset 6. Verset 5, verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. David répondit au sacrificateur. Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. S'il te plaît mon frère, répète-moi ce verset-là. David répondit au sacrificateur. Ok. Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Ok. Et tous mes gens sont purs. Ah, écoute, frère, reste debout. Donc, ça dit quand on s'abstient des femmes, tu deviens pur. Tu vas faire si tu n'as pas les couteaux. Tu vas mal couper l'animal. Non, il est écrit. Ils se sont abstenus des femmes. C'est comme ça qu'ils sont devenus purs. Tu vois, les frères mariés. Reste debout, mon frère. J'aime quand l'exhortation vient. Les frères mariés. En prière. Il ne veut même pas causer avec sa femme. Non, non, quand je te touche, je deviens pur. Mais c'est sa femme. Mais l'écriture dit, ils se sont abstenus de femmes. Donc c'est pourquoi ils sont devenus purs. Donc en d'autres termes, toi femme, il est impur. Ça c'est mal comprendre l'écriture. Continue mon frère, je vais expliquer. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument.
Ok, verset 6. Verset 6. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. La monogamie et la polygamie. Il n'y a que dans l'évangile éternel qu'on peut expliquer ces choses. C'est pas de l'orgueil. Il n'y a que on peut comprendre ces choses. David dit. Oh, David est de la tribu de Juda. N'oubliez pas ce que je vous dis. Hein? La polygamie chez Juda, monogamie chez Lévi. L'épée des propositions. C'était pour les Lévites. Ne pouvait manger l'épée des propositions que le Lévite. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe ici. David, il n'est pas lévite. Logiquement, il ne pouvait même pas entrer. Parce qu'il ne pouvait entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, quel lévite? Le troisième. Mais David, lui, il est de Juda. Il est le quatrième. Il vient. Il croise les souverains. Il lui dit, nous nous sommes abstenus des femmes. Voilà pourquoi nous sommes devenus. Maintenant il faut comprendre comment on devient pur. L'écriture dit, c'est dans la mort de Jésus et dans sa résurrection que nous avons été purifiés. C'est par le sang versé sur Golgotha que nous sommes devenus purs. C'est pourquoi David dit 3 jours nous nous sommes abstenus de femmes. En réalité ici David disait, cher sacrificateur, ne vois-tu pas Lévi? Quand il dit 3 jours, il lui disait que pendant que tu me vois ici, j'ai déjà accompli l'œuvre lévitique. Voilà pourquoi 3 jours, nous sommes abstenus de la femme. Donc ça a expliqué la mort et la résurrection. Je veux que tu me suives attentivement parce que je reviendrai dimanche prochain ici. Parce qu'il y a un temps. Le fait de s'abstenir de femmes et de se présenter devant le sacrificateur. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a 2 ans passés, j'ai expliqué la résurrection de Jésus le 3e jour et la résurrection de Jésus après 3 jours. Beaucoup de gens ne m'avaient pas compris. C'est pourquoi je vous dis de rester calme. Vous allez comprendre ce que je voulais dire. Ici, il explique que pendant que je me présente devant toi, ça fait 3 jours que nous nous sommes abstenus. En d'autres termes, nous avons fini le sacerdoce de Lévi. Mais quand je me présente ici maintenant, c'est comme Juda, le 4e fils de Jacob. C'est alors que le sacrificateur ouvrit la porte. David va entrer avec ses hommes pour aller manger les pains consacrés. Je vais exhorter pour que tu manges la parole, le véritable pain consacré. Il faut premièrement que l'œuvre de Lévi soit accomplie dans ta vie. Tu ne peux pas manger la parole tant que tu es attaché aux femmes. Il faut d'abord que tu t'abstiennes du péché. Il faut d'abord que l'œuvre de la croix trouve la place dans ta vie. C'est alors que tu peux témoigner. Oh, sacrificateur. Nous nous sommes abstenus. Et maintenant nous sommes purs. Voilà pourquoi nous pouvons manger le pain. Oh, sacrificateur.
sacrificateur. David est entré. Il prend. Et il mange. C'est pourquoi l'Écriture, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Lévitique, il est mort et ressuscité. En ressuscitant, il nous a rassemblés. Nous, les différentes femmes de Jésus. Est-ce que vous voyez Judas, par sa mort et par sa résurrection, c'est Lévi. Mais par le rassemblement, c'est un polygame qui réunit plusieurs femmes dans un corps. Une fois qu'il les a réunis, il va nous amener maintenant pour que nous allions manger le pain. C'est pourquoi l'Écriture d'Exode dit à la 3e et à la 4e génération, je descendrai moi-même pour délivrer ces peuples. C'est le travail de Lévi et le travail de Judas. Il faut pas compter une année, 2 ans, 3 ans. Oh, et une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est un langage pour dire le salut ne peut être donné au peuple qu'à partir de ces deux sacerdoces. Il faut que les sacrifices de Lévi soient. Et Judas aussi. C'est pourquoi quand Jésus naît, on choisit Marie comme sa mère. Parce qu'en réalité, Marie n'était pas la mère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi ont-ils choisi Marie? Parce qu'elle représentait Lévi, fils d'Aaron. C'est là que Jésus sort. On choisit Joseph, qui n'était pas non plus le père de Joseph. Lui va aussi être le papa de Jésus. Oh, Joseph est de la tribu de Juda. Donc quand Marie et Joseph se mettaient devant le fils des prophètes, il regardait Lévi et il regardait Juda. Le chiffre 3 et le chiffre 4 qui fait le chiffre 12. C'est pourquoi quand ils sont allés au temple, en sortant, ils ont oublié Jésus. La Bible dit ils marchèrent 3 jours. 3 jours. J'aime ces choses. Que le ciel s'ouvre maintenant. Regardez frère, David avait dit 3 jours. Nous nous sommes abstenus. Maintenant nous avons le droit de manger les pains. Joseph est mal. Il retourne, frère. 3 jours après, il constatait que Jésus n'était pas là. Quels parents insensés qui peuvent faire un voyage 3 jours sans voir leur fils et ils continuent la marche. Ça c'est quoi ça, frère? Il suffit que tu ne vois pas ton fils un jour, tu vas appeler la police, tu vas les chercher. Mais Joseph et Marie, 3 jours, ils n'ont pas vu Jésus. J'aime les Écritures. La Bible dit, ils retournaient au temple. Quand ils arrivent au temple, ils trouvent Jésus en train de discuter avec les sacrificateurs. La Bible dit, Jésus avait 12 ans. En réalité, Jésus dans le temple, c'était Marie et Joseph. C'était l'œuvre de la croix et le trône. Ce sont ces deux choses qui étaient au temple. Et le petit enfant avait 12 ans. Parce qu'Exode dit, sur la table des propositions, vous mettrez 12 pains. En réalité, Jésus, c'était le pain
qu'on avait mis sur la table. Non. J'ai la révélation. Écoutez, nous couple, c'est Joseph là. Un mari qui vient. En réalité, ce sont des étrangers. Le mari là, et Joseph, qui reviennent. En réalité, m'a commis. En réalité, c'était le peuple qui marchait avec David. David est venu avec eux. Il dit aujourd'hui, vous mangerez chiffre 12. C'est pourquoi la dîme a été donnée par Abraham. Jamais Melchisedec. Je répète ça. Que cela vous énerve. Cela n'importe pas. C'est pourquoi la dîme d'Abraham a été donnée à Melchisedec. Que nous dit le livre des Hébreux? Mon bien-aimé, je finis par là. Prends-moi le livre des Hébreux. Hébreux. Chapitre 7. Verset 11. Hébreux chapitre 7, verset 11. Verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût à notre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Va me lire le chapitre 7 des Hébreux, le verset 7. Non, le verset premier d'abord. Oui, verset premier. Le verset premier. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Non, allons-y, frère, allons-y. Continue. Qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Verset 2. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le premier verset dit ceci. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. En d'autres termes, Melchisedec, c'est Judas. Parce que la royauté est pour Judas. Virgule. Je continue. Sacrificateur de Dieu très haut. Pour la sacrificature, c'est Lévi. Donc Melchisedec lui-même, il avait le chiffre 12. Il était le roi. Il était sacrificateur. C'est auprès de lui qu'Abraham donna sa dîme. Je me suis tué pendant longtemps à propos de la dîme. Je crois qu'il est temps que nous en parlions. Vous savez, frère, des fois quand vous parlez, nous regardons. C'est seulement pour chercher la paix. Pour ne pas vous scandaliser. Parce que si tu ne comprends pas les Écritures, tu risques de dire n'importe quoi. Melchisedec, c'était Lévi. C'était Judas. C'est pourquoi quand vous continuez, la Bible dit de Jésus qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. En lui nous avons Lévi et en lui nous avons Judas. Que le ciel vous soit favorable. Dans le nom de Jésus.